Amis de l'usinage, bonjour. Alors, voici un accessoire qu'on peut utiliser généralement sur une fraiseuse, voire une perceuse, qui s'appelle une table circulaire, qui est ma foi très pratique, je vous l'ai déjà montré dans certaines vidéos, qui va permettre donc sur cette table de fixer soit des éléments à usiner, soit éventuellement d'adapter, comme je l'ai fait ici, un mandrin. Et comme on peut le voir, cette table, on peut la manipuler, la tourner, en ayant ici donc des graduations en degrés très précises, ce qui va permettre voilà, de faire des trous tous les X ou des choses comme ça. Donc c'est très pratique, mais cette table que j'ai depuis fort longtemps, elle a quand même des limitations. Elle en a deux principales. Déjà, comme on peut voir, on peut la monter horizontalement ou verticalement, c'est-à-dire on peut, voilà, c'est très lourd, hein, mais on peut la monter comme ça si on veut. Le problème, c'est que dans les deux cas, à chaque fois, il faut l'enlever de la table, le remettre, enfin c'est assez compliqué, et puis on peut faire que ces deux angles-là, en gros c'est 0 ou 90. Mais surtout, le plus embêtant, c'est qu'il faut toujours faire attention, compter, voir les angles, et c'est pas très pratique. Imaginez qu'avec ça, je voudrais tailler un engrenage avec 100 dents, 100 dents, ça veut dire de faire des incréments de 3,6 degrés. Or, ça va être très compliqué à la main de le faire, parce que déjà, c'est pas très facile, il faut que je calcule toutes les valeurs, et en même temps, le risque d'erreur est très important. C'est pour ça qu'il existe des tables qu'on appelle indexables, où, comme on va le voir, avec un système de trous, on peut faire ça de façon régulière, beaucoup plus facilement. Et donc, comme d'habitude, je me baladais sur Vevor, et j'ai vu une table que je vais vous présenter, qui s'appelle la BS0, qui, elle, comme on va le voir, a l'avantage d'être complètement inclinable de 0 à 90 degrés, et surtout a ce système d'indexation. Alors, regardons-la ensemble. Pour info, ce modèle BS0, qui en anglais s'appelle Semi-Universal Dividing Head, et on trouve pas mal de vidéos, c'est un modèle qui existe a priori depuis quand même quelques temps, et on trouve pas mal de vidéos en anglais, principalement sur YouTube dessus. Je vous en mettrai certainement en lien, parce qu'il y en a une justement qui est intéressante, où le gars carrément la démonte complètement. Et dans l'ensemble, tous les youtubeurs qui l'ont essayé ont l'air de dire qu'elle a un excellent rapport qualité-prix. Et c'est ce qui m'a aussi motivé. Alors, comme d'habitude avec Vevor, c'est toujours très rapide, entre la commande et la livraison. Donc on reçoit ce carton, qui ma foi assez lourd, il pèse un peu plus de 20 kg. Et donc que nous allons découvrir ensemble. Donc allons-y, toc. Voilà. Donc a priori on voit que c'est plutôt bien emballé. Donc à l'intérieur on va avoir une notice en anglais qu'on va pouvoir regarder. Ici différents accessoires. Donc pareil, on va les regarder d'un peu plus près. Et à l'intérieur, voilà, on va trouver la table en elle-même. Et aussi, ce qu'on va voir, il y a ce qu'on appelle une contrepointe, qui dans certains cas peut être utile. Bon, je vais sortir tout ça, les nettoyer un petit peu, et on va pouvoir les regarder de plus près. Et ben voilà l'engin donc sorti de sa boîte. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là, on voit qu'il y a un socle qui va permettre donc de le fixer sur le plateau de la fraiseuse, de la table de la fraiseuse ou de la perceuse. On a ensuite donc cette partie-là, comme on peut le voir, peut basculer. On voit ici c'est gradué en degrés, et donc on peut faire de moins 10 à 90 degrés, n'importe quel angle. Et ça on le fait en desserrant deux écrous qu'il y a derrière, là, qui ressortent ici de ce côté-là. Donc ça va permettre de l'incliner à volonté. Ensuite, donc on a ici ce plateau qui est gradué, donc lui en degrés, donc de 0 à 360 degrés, et que l'on peut, après voilà, grâce à cette manivelle, on peut le tourner comme on veut. Et là on a un peu le fonctionnement comme la table, on va dire, de choisir l'angle qu'on veut à tout moment. Alors où il y a ce côté indexable, on va dire qu'il y a un petit peu deux systèmes d'indexation. Il y a celui-ci, on voit que la plaque qui est ici, je ne sais pas si on voit bien, là, elle est percée de 24 trous, c'est-à-dire un trou tous les 15 degrés. En faisant ça, on va pouvoir déjà faire un certain nombre d'angles, je veux dire, remarquables. Je vous ai fait ici un petit tableau Excel, c'est facile à voir, c'est quand ça tombe juste sur le nombre de tours. Donc en gros, si on fait, je
je veux dire, tous les trous, on a un angle de 15 degrés, donc ça veut dire qu'on pourrait faire quelque chose de 24 faces. Si on en fait 2, 12 faces, et ainsi de suite. Et on voit qu'on peut quand même faire des cas, bon le 1 c'est pas tellement intéressant, mais je veux dire le 2, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 trous opposés comme ça, le 3 c'est 3 trous en triangle, le 4 c'est en carré, le 6 c'est un hexagone, le 8, enfin voilà. Donc avec ça on va pouvoir faire quand même très facilement des formes assez classiques, comme par exemple imaginons que je voudrais faire là ce carré, j'aurais refaire un mandrin, là voilà, j'aurais qu'à le régler de telle façon à avoir donc 6 trous tous les 6 trous, et à ce moment-là ça me ferait des angles de 90. Et là donc on a ce blocage, donc là quand on va être en face ici du trou, là hop, il suffit de le bloquer grâce à cette manivelle, à cet axe là, qui comme on peut le voir fait rentrer un tenon dans le trou, et à ce moment-là ça permet donc de faire ces angles là quand même de façon très rapide, et puis ça bloque, et derrière on tourne. Donc ça permet quand même de faire des choses assez précises sans être obligé de vraiment regarder les gradations. Alors ça bien sûr ça va que si on veut faire ça, mais si on veut faire un petit peu n'importe quel nombre, c'est là que vient ce système de plateau. Alors le principe c'est quoi? C'est que cette manivelle fait que il faut 40 tours de manivelle pour faire un tour de mandrin. Et donc derrière on voit qu'on a ici des plateaux qui ont un certain nombre de trous sur circonférence. Donc là on peut choisir, je veux dire comme on peut le voir en déplaçant la manivelle, quel genre de trou on veut faire. Et à ce moment là on va dire c'est de la mathématique simple, d'ailleurs on va voir que dans la doc il donne des tableaux, c'est de savoir combien de tours de manivelle et combien de trous il faut faire. Par exemple là je pourrais dire je viens ici et puis je fais 2 tours de manivelle et je reviens dans le même trou par exemple, et ainsi de suite. Mais voilà, une fois qu'on fait ça, c'est assez facile de se positionner. Alors, on ne peut pas faire toutes les combinaisons, mais comme il donne quand même avec, comme on peut le voir, plusieurs plateaux, on voit qu'il y a ce plateau-là, et on voit ici le nombre de trous qu'il y a. Là, on voit il y a 20, de 15 à 20 trous. Ici, on voit il y a de 21 à 33, et puis celui-là. Avec ça, quand même, on fait la majorité, on va dire, des combinaisons, en sachant qu'il y a aussi cette aide-là, qui sont ces 2 petits indexeurs qu'on peut voir ici, qui eux vont servir justement à faire une marque. Par exemple, si je sais que pour tailler mon engrenage, il faut que je fasse 3 tours plus 4 trous, je vais pouvoir régler les 2 index, les 2 réglages ici de 4 trous, ce qui fait que à chaque fois que je tourne, je pourrais donc partir de là où je suis, pof, me ramener à 4 trous et ainsi de suite. Donc ça va permettre de faire une aide de façon à éviter les erreurs et pouvoir aller assez rapidement. Donc voilà pour ça. Donc comme on peut le voir, c'est équipé à la base d'un mandrin. Un mandrin, voilà, avec la clé de mandrin qui va avec. C'est un mandrin à 3 morts très classique. On peut voir d'ailleurs qu'il y a une date dessus. On voit que ça a été fabriqué il n'y a pas longtemps, parce que la date qui est marquée dessus, c'est le 08-2023, donc en août 2023. Donc on voit que ça traîne pas longtemps en stock. Pour info, on peut démonter ce mandrin, et c'est pour ça qu'il donne aussi avec, comme on peut le voir, la broche de la table ici, c'est un cône morse numéro 2, et il donne cette pointe et cet accessoire qui quelque part ressemble un petit peu à ce qu'on appelle un toc de tour, qui va permettre, en le mettant comme ça, voilà, en le bloquant avec une vis, d'entraîner, de faire ce qu'on appelle un peu du système entre pointes, et d'entraîner un peu n'importe quelle forme. Donc ça, c'est bon, je suis pas sûr que je l'utiliserai beaucoup, mais c'est aussi une possibilité qu'on a. Et pour ça, bien sûr, il faut enlever le mandrin qui se dévisse assez facilement. Donc voilà pour ça. Alors derrière, on a aussi un blocage. En fait, il y a 2 blocages. Il y a ce blocage-là, je sais pas si on voit bien là. Là, on peut voir qu'il y a ce blocage-là, donc qui fait le blocage ici avec le trou. Ça, c'est quand on veut utiliser cette indexation. Mais sinon, on peut bloquer à tout moment. Ce qui fait que le fait de bloquer, ça permet d'éviter que ça bouge s'il y a des trucs. Bon, après, on voit qu'il n'y a pas de jeu. Alors, pour info, et on peut régler le jeu ici quand on démonte le système. Là, il y a un réglage. Donc, voilà en gros ce qu'on peut dire sur ce truc. Bon, comme ça, globalement, l'impression est plutôt bonne. Ça a l'air costaud. Moi, comme ça, je n'y vois pas de gros défauts. Voilà, la manivelle, donc selon la façon dont on l'utilise, donc on la tire
À ce moment-là, on peut tourner facilement. Sinon, comme on voit, elle a ce système d'indexation quand on veut utiliser ce système de plateau. Donc voilà, sinon au niveau des accessoires, on peut voir aussi qu'il donne un jeu de mort extérieur. Donc ça c'est pour pouvoir prendre des pièces, voilà, comme on peut le voir, de l'extérieur plutôt que de les serrer de l'intérieur. Bon, ça c'est très classique sur les mandrins. Et on a un certain nombre ici, voilà, de petits accessoires qui permettent éventuellement de facilement l'aligner sur la table et de le fixer. Enfin, voilà, c'est un petit peu de visserie. Donc on va dire voilà pour cette partie-là. Alors après, il y a donc ce qu'on appelle la contrepointe. Voilà, on peut voir que tout est enduit, comme c'est souvent le cas, d'une sorte de graisse qu'on peut après enlever, avoir de protection contre la corrosion. Donc là, on peut voir ici donc cette pointe que l'on peut régler, voilà, grâce à ce bouton au bout. On voit que ça avance plus ou moins. Les pointes que l'on peut aussi donc régler. Alors ceux qui l'ont essayé, justement, disent c'est ça qui est un peu chiant, c'est quand on la règle, elle a tendance un peu à pivoter, parce qu'on voit que c'est un réglage avec deux écrous ici. Enfin bon, a priori quand même ça le fait. Donc ça, on n'est pas obligé de l'utiliser, ça va être intéressant quand on va avoir une pièce donc prise voilà, d'un côté ici entre le mandrin, et ça, ce qui va éviter tout porte-à-faux. C'est par exemple avec des engrenages, des trucs comme ça, il peut y avoir un effort sur la pièce, ou si on fait des perçages, et là en faisant ça on est sûr qu'elle bouge pas. Après, il n'y a pas beaucoup d'efforts, ou le porte-à-faux est pas très important, on ne l'utilise pas. Moi dans plein de cas honnêtement je l'utilise pas, mais c'est bien sûr intéressant de l'avoir en cas de besoin. Alors parlons rapidement de la dock, donc elle est en anglais, mais bon comme d'habitude assez facile à voir. Cette dock s'applique à différents modèles, BS0, BS1, BS2, sachant que la différence entre le 0 et le 1 c'est la taille. Alors le BS2 c'est quelque chose, voilà, on peut voir qu'il est livré ici avec des engrenages, parce que l'idée c'est dans certains cas, comme on peut le voir ici, de faire des montages où on va coupler le déplacement longitudinal ou vertical de la fraiseuse avec la rotation. Ça va permettre de faire par exemple des vis sans fin avec différents pas, ça va permettre de faire des spirales, des choses comme ça. Bon, c'est quand même des besoins assez spécifiques, donc là, moi j'ai pas pris ce modèle-là. Mais voilà, là, par exemple, voilà, ils disent de faire des trucs en spirale ou des choses comme ça. Et là, ils donnent des vues éclatées du système. Donc voilà, on voit quand même pas mal de pièces. Et bien sûr, comme je l'ai dit, ils donnent ici les tables, voilà, qui vont permettre, en fonction du nombre de trous et du nombre de dents, en fait, par exemple, qu'on va faire sur un engrenage, de choisir le bon plateau et le nombre de tours et de crans qu'il faut prendre à chaque fois. Bon, après ça se calcule aussi assez aisément, hein. Mais voilà, on peut tout à fait utiliser ces tables qui sont livrées avec. Donc voilà pour cette notice. D'après ce que j'ai compris, là, ces espèces de lardons qui donnent, c'est fait pour être fixé ici, ce qui permet de positionner le système sur les rainures de la fraiseuse. Alors moi, le problème que j'ai, c'est que mes rainures sont un petit peu moins larges que ça. Donc je pense qu'il va falloir que je les refraise un tout petit peu pour pouvoir que ça rentre. Enfin, c'est pas un problème. Donc voilà, comme on peut le voir, hein, j'ai réusiné les trucs de façon à ce qu'ils soient pile poil la largeur de mes rainures. Alors, par contre, comme on peut voir, il y avait un brunissage à froid de protection. Donc là, je vais le refaire. Hein. Pour info, moi j'utilise ce truc là qui s'appelle Dr Galva. C'est qui permet de justement refaire du brunissage à froid au pinceau, hein, vous voyez, c'est très simple, on en met directement sur la pièce et elle brunit instantanément. Voilà. Après, il faut la rincer simplement et mettre de l'huile dessus pour que ça tienne. Voilà. Je vous conseille ce produit, c'est vraiment très bien. Donc, même motif, même punition ici. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc voilà, je vais le sécher, le rincer, le huiler et les fixer ici avec des vis 5. Alors vraiment les vis n'étaient pas fournies, alors, je ne sais pas si c'est un oubli ou quoi. Et donc voilà, ça va permettre derrière donc de plus facilement, quand on la monte, se centrer automatiquement. Voilà, donc j'ai monté le biniou. Et là j'en ai profité aussi pour pouvoir, voilà, j'ai desserré les systèmes là qui permettent donc de l'incliner. Alors déjà il y a une chose qu'il faut savoir.
Je sais pas si c'est normal ou pas, mais alors le gars qui avait serré les deux trucs là qui empêchent l'inclinaison, il a vraiment serré ça comme une brute. Et je reconnais que j'ai eu un peu de mal à le desserrer. Bon, enfin bon, j'ai réussi, il n'y a pas de souci. Donc bien sûr, là comme on peut le voir, hein, je vous l'avais montré, donc on peut l'incliner. Alors il y a quand même un truc qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on la met en verticale, bah, il faut quand même avoir une machine qui a beaucoup de dégagement, parce que pour info, hein, la taille, je veux dire par rapport au socle, et le haut du mandrin, ici, c'est de 27 cm. Là, par exemple, ma fraiseuse, comme on peut le voir, elle est au top du top de ce qu'elle peut faire en hauteur. Ce qui fait que si on regarde l'outil, il ne me reste pas beaucoup de place si je veux usiner ici en vertical. Alors, bon, pour des petits trucs, pourquoi pas, mais dans mon cas, c'est quand même relativement gênant. Alors maintenant, il y a un truc qu'il faut quand même comprendre, c'est que ce mandrin là, il est quand même, c'est un bon mandrin, il n'y a rien à lui reprocher, mais on va dire, on pourrait lui reprocher sa taille. Et moi qui fais souvent des pièces relativement petites, j'ai pas besoin de ça. Alors ce qui est intéressant, bien sûr, c'est comme on peut le voir, ce mandrin, on peut le dévisser. Hein. Bon, il était serré un peu plus fort, hein, là c'est que je l'ai déjà dévissé. Et donc il est fixé comme ça, en étant vissé sur le système. Donc on peut voilà, l'enlever assez facilement. Et là, on voit deux choses. Donc on a ce système là ici. Alors, je vous rappelle que c'est livré avec la table là, cette bague qui à mon avis sert surtout à protéger le filetage. Mais ici donc on a ce fameux cône qui est un cône Morse MT2. Et moi ça tombe bien parce que par exemple j'ai là ce petit mandrin qui est aussi avec un cône Morse MT2. Ah, bien sûr, en capacité de serrage, ça n'a rien à voir avec le gros, mais moi qui fais surtout des petites pièces, ça va faire tout à fait. Hein. Je rappelle, ce genre de mandrin, ça se sert comme ça, avec là ces deux systèmes là. Voilà, on peut serrer comme ça. Donc, moi je vais sans doute, pour mes petites pièces, utiliser ça. Et puis après, de toute façon, c'est pareil, rien n'empêche de monter éventuellement d'autres styles de mandrins. J'en ai d'autres de mandrins qui sont de différentes tailles. Mais en faisant ça, là, on voit que ça me laisse quand même éventuellement quand même plus de marge quand je suis en mode vertical. Donc bah voilà, on va déjà pouvoir, je vais remettre ça bien et on va refaire un petit essai pour faire une démo. Bon, alors j'ai quand même trouvé un petit défaut, bon pas très grave mais qu'il faut corriger, c'est que l'angle qui est affiché ici, la marque elle est ici, elle est pas bonne. Hein. Pour avoir par exemple vraiment 90 degrés, là j'ai fait une mesure précise, voilà, j'étais obligé de refaire ici une marque, je sais pas si on voit bien, parce que c'était vraiment pas correct. La petite encoche qu'ils ont fait. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudra bien sûr vérifier avec un comparateur. Enfin voilà, donc là par exemple on va faire un petit exemple où je vais faire 6 encoches sur ce petit bout de plastique. Donc là on voit que si je veux faire 6 encoches, hein, donc ça fait des angles de 60 degrés, il faut que je fasse les 4 trous. Donc là ça va être très facile. Jamais très facile de filmer. Donc là je mets en route. Voilà, et donc là c'est ma première encoche. Voilà. Donc là je vais déverrouiller le biniou et donc tourner 4 trous. Voilà, de façon à... Donc là 1, 2, 3 et 4. Et donc là je retourne là dans mon verrouillage. Voilà, et je vais faire le second. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, je vais faire donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Et voilà. Donc comme on peut voir, hein, c'est très facile. Et maintenant, bah, je peux bien sûr enlever ma pièce et regarder ce que ça a donné. Ici, donc, et voilà, comme on peut le voir, ça fait un résultat impeccable, ici, voilà. Bon, c'est un exemple, ça pourrait être bien sûr des trous, des encoches, des choses comme ça. De même, on peut tout à fait faire des choses en continu, ce qu'on ne peut pas faire avec un tour. Si par exemple, là, je voulais faire une encoche qui fait tout le tour, je peux éventuellement le faire avec un tour, mais si je veux faire une encoche qui fait que la moitié, bah là, je peux très bien fraiser tout en tournant. Tiens, bah d'ailleurs, on va faire une démo. Donc si je remets ici ma pièce, voilà. Imaginons par exemple, je vais faire une encoche, je sais pas moi, de 90 degrés. Donc là, pareil.
Je peux très bien faire ici mon truc et tourner ici pour avoir voilà, 90. Et voilà. Voilà le genre de choses qu'on peut faire avec ce genre de table qu'on peut évidemment pas faire avec un tour. Donc le tour par définition fera tout le tour complet quoi. Voilà, par exemple là ça donne ça. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc on peut aussi bien sûr faire ce genre de choses. Dernière démo par exemple, là pareil, je vais faire deux rayures parallèles. Donc là c'est pareil, hein, donc là je me mets à 0. Je peux démarrer le biniou. Voilà, je fais ma première rainure. Voilà, bon, je vais la faire un peu plus profonde, hein, c'est pour une démo de toute façon. Voilà. Et là pareil, je vais pouvoir donc déverrouiller. Et là donc compter mes 12 trous pour faire exactement donc l'opposé. Voilà. Et voilà. Encore une fois, on voit que c'est très très facile et que ça permet de se positionner et de bloquer avec le trou d'indexation bien plus facilement et rapidement qu'avant avec la table. Voilà, on peut voir ici, je sais pas si on voit bien, mes deux encoches qui sont parfaitement parallèles. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura intéressé. Bon, je dois dire que le tournage de cette vidéo, c'était un petit peu hard dans la mesure où, comme vous l'avez vu, hein, j'ai chopé la crève. Donc d'abord ça change ma voix, mais surtout j'ai des quintes de tout toutes les 5 minutes. Si vous saviez le nombre d'interruptions, d'ailleurs vous avez peut-être vu des fois la vidéo ça saute un petit peu, c'est parce que je coupe pour pas vous faire profiter de ces quintes de tout à répétition. Une saloperie de crève, après j'ai plein de collègues qui l'ont chopé aussi. En fait à la base c'est ma femme qui l'a eu, et comme elle est très gentille et partageuse, elle m'en a fait profiter, je la remercie. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo déjà le lien sur le biniou sur Vevor. J'ai réussi à trouver un code de réduction, donc ça peut éventuellement être intéressant. Et puis aussi donc sur quelques autres vidéos, alors qui sont en anglais, mais qui vous montreront par exemple plus en détail, par exemple si vous voulez regarder comment tailler des engrenages. Bon, moi je vais être franc, mon but c'est pas du tout de tailler des engrenages. D'abord j'ai pas les fraises qu'il faut pour le faire. Éventuellement ça m'est arrivé de le faire, de faire des poulies pour courroies crantées. Parce que ça on peut le faire avec des fraises plates on va dire, mais voilà, il n'y a rien qui est interdit de le faire. D'ailleurs, enfin, c'est aussi quelque part fait pour ça, de ce genre de table si vous avez ces fraises. Bon, dans ces vidéos vous pourrez voir des exemples de taillage d'engrenage et qui ma foi donnent a priori des très bons résultats. Donc ma note de cette table, je la baisse un peu parce qu'il y a comme cette histoire d'angle là qui n'était pas terrible. Enfin quand même globalement il faut reconnaître que le rapport qualité-prix, hein, d'ailleurs comme beaucoup de youtubeurs l'ont fait remarquer, est vraiment excellent sur cette table-là. Et si vous avez donc une fraiseuse, éventuellement une perceuse, hein, pour juste faire des trous, vous pourrez vraiment avoir cet accessoire qui vous permettra de faire vraiment, comme vous l'avez vu, hein, des pièces vraiment intéressantes. Et moi, je l'utilise beaucoup. Bon, justement, c'est pour ça que ce côté indexage rapide, là, des 24 trous, pour moi, c'est parfait, parce que les 3/4 des trucs que je fais, moi, voilà, c'est des 2, 3, 4, 6, éventuellement 8, mais pas tellement plus. Et avec ça, je vais vraiment gagner mon temps. Alors d'ailleurs, ça n'empêche pas que c'est bien beau tout ça, mais compter les tours de manivelle et les trous, c'est sympa, mais c'est quand même un petit peu archaïque, entre guillemets. Et j'ai un projet que j'ai depuis très longtemps, que j'avais déjà sur mon ancienne table, mais qui pourrait peut-être aller avec celle-là, et justement de remplacer la manivelle par un moteur pas à part, et un petit contrôle par Arduino, où là, on aura quelque chose de beaucoup plus, encore plus simple à utiliser. Alors bon, c'est un truc, j'y travaille depuis longtemps, CCP je sais plus combien, mais voilà, je ferai ça sans doute quand je serai à la retraite. Pour l'instant, c'est quand même pas dans mes priorités. Tiens, Maurice, non, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux divorcer avec Pincette? Ah bon, mais pourquoi? Parce que elle rentre à des heures pas possibles, elle va de bar en bar. Ah ouais, elle est devenue alcoolique? Non, elle te cherche. Rotatix, dieu des tables rotatives, vous fasse de beaux perçages, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.